Bonjour, je suis prophète Paul Kaloumé. Nous nous excusons pour ces retards de 10 minutes de notre live sur l'école de haute spiritualité divine. Nous nous excusons pour ces retards, mais je voulais juste vous donner 1 minute, 60 secondes au fait, pour que nous puissions nous connecter. Connectons-nous, connectons-nous. Ces retards que nous venons d'accuser, c'est un retard indépendamment de notre volonté, puisque chez nous, à Goma, il est en train de pleuvoir. C'est ce qui explique que nous accusons ces retards. Alors, on peut commencer déjà à se connecter, à partager. Partage. J'aimerais que tu partages. Partage, partage. Partage avec tes frères, partage avec tes soeurs, partage avec les amis. Je veux que tu partages. Que tu partages, partage ces lives, partage ces lives, partage. Je veux que tu puisses réellement partager, parce que nous serons richement bénis, nous serons grandement bénis. Il y a des grandes vérités spirituelles que nous allons nous dire, que nous allons nous parler. Partage ces lives. Je veux que nous puissions partager tous, que nous puissions partager. Il y a des grandes vérités que nous allons recevoir cet après-midi. Partage déjà ces lives. Que Dieu te bénisse. 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 Partage. 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 Oui, commence déjà à partager. Commencez déjà à appeler les autres. Appelez-le. Dites-leur que l'école commence. L'école de haute spiritualité divine, ça commence déjà. Partage. Partage. Nous te disons merci pour la grâce. Seigneur, merci puisque tu permets qu'en ce moment nous puissions faire cette école. Accepte que tout celui, ô Dieu, qui va nous suivre, qu'il voie ta main, qu'il voie ta puissance. Que ta gloire soit avec nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il vient de nous accorder. C'est seulement une grâce que Dieu vient de nous faire. Et à travers cette grâce, il y a de grandes vérités que nous voulons étudier. Permettez-moi juste de me débarrasser de ça, puisque il pleuvait chez nous ici. Ok. Ok. Nous voulons, aujourd'hui, dans notre 5e leçon, nous voulons maintenant parler sur les grands mondes. Les grands mondes. Je parle bien du grand monde. Je suis dans Genèse au chapitre 2, au chapitre 1er, le verset 1. Genèse 1, 1. Là, nous voulons parler sur les grands mondes. Les grands mondes. Je ne parle pas d'un seul monde, mais je parle de plusieurs mondes. Je parle des grands mondes. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1, la Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À partir déjà du commencement, nous voyons Dieu nous donner deux grands espaces géographiques. La Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez que ces deux espaces géographiques, ça constitue ce que nous appelons les grands mondes. Les cieux, avec la notion des cieux, nous entrons dans la géographie spirituelle. Avec la notion de la terre, c'est la géographie physique. Alors,
vous comprenez que ces deux mondes ici, il y a l'un qui est spirituel et l'autre est un monde physique. Les cieux, c'est la partie spirituelle de la création de Dieu. C'est la partie invisible de la création de Dieu. C'est la partie où résident les êtres spirituels. En fait, la population des cieux, c'est une population spirituelle. Les habitants des cieux, ce sont les habitants spirituels. Alors, les cieux, c'est le monde spirituel. Mais nous voyons de l'autre côté, nous voyons aussi la terre. La terre, c'est le monde physique. C'est-à-dire, en parlant des grands mondes, nous voyons il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais en lisant Genèse, la Bible ne nous dit pas Dieu créa la terre et les cieux. Mais la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire c'est le spirituel qui précède le matériel. C'est le spirituel qui est plus grand que le matériel. Selon l'ordre chronologique des choses, c'est le spirituel qui prime et le matériel vient après. C'est ainsi que Jésus-Christ même, quand il parlait à ses disciples, écoutez ce qu'il a dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. » Vous voyez un peu? Il a dit « Cherchez premièrement le royaume ». Ça, c'est le spirituel. Et le reste, ça, c'est le matériel. Ça veut dire, selon la loi chronologique de Dieu, c'est d'abord le spirituel qui précède le matériel. Il en est de même dans l'église. Si nous venons à l'église, c'est d'abord pour chercher le spirituel et le matériel suivent après. Ça, c'est une première leçon à savoir. Écoutez la deuxième leçon. Notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il a créé les cieux, c'est le spirituel, mais il a aussi créé la terre, c'est le matériel. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il crée le spirituel, mais il crée aussi le matériel. Autrement dit, tout celui qui s'approche de Dieu, tu dois t'attendre à ces deux choses. Dieu est capable de te donner le spirituel, premièrement, et le matériel. Voilà pourquoi à l'église, nous ne venons pas seulement chercher le spirituel, mais nous venons aussi chercher le matériel. Puisque chez notre Dieu, il donne les deux. C'est ainsi que si vous voyez la croix de Jésus-Christ, la Bible nous dit, par la croix de Christ, nous sommes sauvés. Ça c'est un, ça c'est l'aspect spirituel. Mais par la croix de Christ, la Bible nous dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Vous comprenez que auprès de la croix, nous trouvons ces deux choses. Nous trouvons le spirituel et le matériel. La richesse spirituelle et la richesse matérielle. La richesse invisible et la richesse visible. Alors ça, ce sont des leçons que nous sommes en train de tirer de ces deux mondes. Mais, mettons-nous d'abord d'accord que c'est le monde spirituel qui est plus grand que le monde physique. Et c'est le monde spirituel qui a précédé le monde physique. Ce sont les deux mondes qui existent. Et maintenant, partant de ces deux mondes, voilà lorsque Dieu voulait créer l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, je suis dans Genèse 2, le verset 6 à 7. D'ailleurs, prenons seulement le verset 7. La Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Pour créer l'homme, pour fabriquer l'homme, Dieu s'est ressourcé à deux endroits. Voyez un peu. Pour créer le corps de l'homme, Dieu est allé vers la terre. Voyez, il est allé vers le visible, vers le physique. Il s'est ressourcé auprès du monde physique. Là, c'est le corps. Mais le souffle, Dieu s'est ressourcé en lui-même. Dieu s'est ressourcé dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? L'homme, il est double. L'homme, il est physique, mais il est aussi spirituel. L'homme est visible et invisible au même moment. Vous voyez un peu? L'homme est touchable et puis il est aussi intouchable. L'homme est temporaire, puisque le corps de l'homme est temporaire, mais l'esprit de l'homme est éternel.
Puisque après la mort, ce n'est pas la mort de l'homme, mais c'est plutôt la désactivation du corps. Mais l'homme continue à exister dans le monde spirituel après la mort. Et c'est là que Dieu peut envoyer l'homme, soit dans le paradis, là il est question de l'éternité dans le bonheur, soit dans l'enfer, c'est l'éternité dans le tourment. Alors vous comprenez que l'homme, il est constitué du matériel et du spirituel. Mais si nous allons chez l'apôtre Paul, écoute ce qu'il nous dit. Si nous allons chez l'apôtre Paul, là je suis carrément dans je suis dans 1 Corinthiens, je suis en train de chercher, je cherche le verset. C'est un verset de Corinthiens qui nous dit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous parle de deux hommes. Il nous dit, si notre homme extérieur se détruit, alors notre homme intérieur se renouvelle. Alors, à ce niveau-là, vous allez comprendre carrément que quand la Bible est en train de nous parler de l'homme, l'homme n'est pas seul, mais l'homme est double. Je le répète, l'homme n'est pas seul, mais l'homme est double. L'homme est double. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 2, au chapitre 4, le verset 16. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Ok, la Bible dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous comprenez, l'apôtre Paul nous parle de deux hommes. L'homme extérieur, c'est notre corps. Mais le corps vient d'où? Le corps vient de la terre. Il a été tiré de la terre. Mais on nous dit, notre homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur, c'est notre esprit qui a été tiré du ciel. Il a été tiré dans Dieu. Alors, à ce niveau-là, même si tu marches, partout où tu te retrouves déjà, sache-le bien que toi, tu es double. Tu es l'homme extérieur que les gens voient, les gens avec qui les gens mangent, les gens avec qui l'on mange, les gens avec qui on étudie, ils sont en train de te voir. Mais laisse-moi te dire que ce que les gens voient, ce n'est pas tout. Mais il y a aussi l'homme intérieur. L'homme intérieur, on ne nous dit pas d'abord l'esprit, mais on nous dit l'homme intérieur. Ça veut dire notre esprit, c'est tout un homme. C'est tout un homme, mais on l'appelle l'homme intérieur. Mais cet homme intérieur-là, il est connecté à qui? Il est connecté au monde spirituel. Alors vous comprenez, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Mais tel que tu es là, avec ton corps, tu es connecté au monde physique à travers les 5 sens. Mais avec ton esprit, tu es connecté au monde spirituel. Tu es connecté aux cieux, tu es connecté à Dieu, ou soit tu es connecté au diable à travers ton esprit. Et ton esprit, c'est tout un homme. C'est tout un homme. C'est ainsi que il y a des moments où, quand quelqu'un est assis quelque part, on pense qu'il est assis, mais pendant qu'il est assis, son esprit est déjà loin. C'est comme ça avec les sorciers. Tu peux coucher avec lui sur le même lit, il te laisse son homme extérieur, il te laisse son corps, mais son esprit voyage. Son esprit peut aller au village, ça peut aller aux États-Unis, ça peut aller au Japon, ça peut aller en France, ça peut aller à Kinshasa, ça peut aller au Gabon, ça peut aller au Togo. Mais son corps est inerte, son corps est sur place, mais son esprit est en train d'opérer. Alors vous comprenez carrément que
ton esprit c'est tout un homme, mais sauf que c'est un homme spirituel. Et toi-même, même dans les songes, tu peux te voir dans les songes en train de marcher pendant que ton corps est sur le lit. Mais ton esprit est en train de circuler. Alors, comprenez que les deux mondes, nous avons le monde physique et nous avons le monde spirituel. Ton corps est connecté au monde physique, mais ton esprit est connecté au monde spirituel. C'est comme ça qu'il y a des gens, comme le monde spirituel est au-dessus du monde matériel, de même l'esprit de l'homme a des capacités supérieures au corps de l'homme. C'est comme ça que ceux qui ont développé leur partie spirituelle, ceux qui ont développé leur homme spirituel, ils dominent sur ceux qui ont développé seulement leur corps. Alors, vous comprenez déjà que tu peux avoir un chef au bureau. Son corps est dans son bureau, mais son esprit peut circuler dans tous vos bureaux. Il est en train de contrôler chacun de nous à travers son esprit. Vous voyez un peu, ça c'est un homme mystique. Il est assis dans son bureau et tout le monde connaît que le chef est au bureau, mais son esprit est sorti. Son esprit commence à circuler pour contrôler et surveiller des gens. Vous voyez un peu. Tu peux avoir une rivale, la femme avec qui vous partagez un mari. Elle peut être chez elle à la maison, mais son esprit sort, son esprit commence à contrôler ta maison. Ton esprit peut facilement contrôler ta maison, son esprit peut piéger ta maison. Alors vous comprenez qu'il y a des choses comme ça. Regardez toi, vous pouvez être tous à l'école. Vous étudiez, il y a quelqu'un qui est assis sur le banc avec vous, mais son esprit peut sortir et commencer à surveiller les gens. Ça, ce sont les hommes mystiques. Ils ont développé leur côté spirituel, ils ont développé leur aspect spirituel. Voilà maintenant pour nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne faisons pas ce qu'on appelle voyage astral. Nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est démoniaque, c'est diabolique. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive? La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur peut te transporter en esprit. Tu peux facilement être transporté en esprit par Dieu. Il te transporte en esprit et il te fait visiter certains endroits pour te donner une connaissance supérieure. Donc vous comprenez un peu ça. Ça, ce sont des dimensions à savoir. Je pense que je vais développer ça quand je vais parler sur l'homme spirituel. Là, vous allez bien comprendre. Mais moi, je suis en train de parler sur les deux mondes. Il y a l'homme est connecté au monde spirituel, il est aussi connecté au monde physique. Et comme il y a deux mondes, c'est ainsi que nous aussi, nous avons deux hommes en nous. Quand quelqu'un me voit, il me voit que je suis seul, mais mon esprit est avec moi, alors là, nous constituons comment? Nous constituons deux mondes. Et nous pouvons coopérer avec ces deux mondes au même moment. Et nous pouvons fonctionner dans ces deux mondes au même moment. Nous pouvons opérer dans ces deux mondes au même moment. C'est ainsi que, pour ce qui concerne l'homme, comme il est connecté aux deux mondes au même moment, l'homme a aussi deux naissances. L'homme peut participer à deux naissances. C'est comme ça que dans Jean au chapitre 3, Jésus est en train de parler avec Nicodème, il discute avec lui sur les deux naissances. Il y a la première naissance, c'est la naissance dans le monde physique. Et dans cette naissance-là, il y a ton corps qui a passé 9 mois dans le ventre de ta mère et tu viens de naître. Vous comprenez? Là, tu viens de naître. Et en naissant, directement, qu'est-ce qui se passe? Là, tu entres dans le monde physique. Mais voilà, Jésus, quand il vient, lorsque nous croyons en lui, nous faisons une seconde naissance. Là, c'est la naissance spirituelle. Là, nous appartenons directement à une nouvelle famille. Et c'est à la famille spirituelle. Nous naissons dans le monde spirituel. Vous comprenez un peu? Et là, nous devenons un habitant aussi du monde spirituel. Nous faisons partie de la population spirituelle. Et c'est ainsi que je vais dire, l'homme fait partie de deux populations différentes. Il fait partie de la population physique et il fait partie de la population spirituelle. Ça veut dire que tu peux le voir sur la terre, mais il fait aussi partie des membres qui constituent le monde spirituel.
C'est très important. Vous voyez, là, nous parlons de deux naissances. Non seulement, comme nous parlons de deux naissances, nous pouvons aussi parler de deux parents. Les parents biologiques ou les parents physiques, ce sont les parents qui t'ont mis au monde physique. Mais nous avons aussi les parents spirituels, en commençant par Dieu lui-même. Il est notre Père. Mais sur la terre, Dieu, il a mandaté des hommes de Dieu qui sont considérés aussi comme des parents spirituels. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, même si vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père, c'est moi. Ça veut dire un serviteur de Dieu, il est un père spirituel, il est un parent spirituel. Vous comprenez un peu? Chaque enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as un père biologique, tu dois aussi avoir un père spirituel. Et c'est à partir de ton père spirituel que tu peux avoir la bénédiction. Allez-y aussi comprendre que tu peux être maudit par un père biologique, mais béni par un père spirituel. La puissance du père spirituel est plus élevée que la puissance du père biologique. C'est comme ça qu'il y a un homme qui a couché avec la femme de son père. Son nom c'est qui? C'est Ruben. Son père l'a maudit. Mais lorsque Moïse, l'homme spirituel, le père spirituel est venu, il est venu corriger cette malédiction-là. Il a enlevé la malédiction et il a mis la bénédiction. C'est ainsi que je vous dis, même si vous avez été béni par vos parents, il y a encore une chance pour vous, puisqu'il y a une grâce pour vous, puisqu'il y a des pères spirituels qui sont là pour ôter cette malédiction-là que vous avez reçue. Là, je ne suis pas en train de vous dire, vous devez créer des problèmes avec vos parents. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous montre qu'il y a deux dimensions de parents. Et allez-y comprendre, non seulement il y a deux dimensions de parents, mais il y a aussi deux dimensions de famille. Il y a la famille physique, c'est la famille dans laquelle tu es né par la première naissance. Ça veut dire que c'est ta famille biologique. Mais il y a aussi la famille spirituelle. La famille spirituelle, c'est l'Église. Comprenez? Là, il y a deux familles. Ça, c'est une troisième vérité à savoir. Mais une quatrième vérité, il y a deux éducations. Il y a l'éducation liée au monde physique, il y a l'éducation liée au monde spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui, il peut être licencié dans le monde physique, il peut être gradué dans le monde physique, il est docteur dans le monde physique. Mais une femme qui n'a pas d'éducation dans le monde physique peut malmener un licencié. Il peut malmener tout un docteur. Il peut malmener tout un gradué. Il peut malmener tout un diplômé. Il peut malmener tout un doctorant. Il peut te malmener spirituellement. Pourquoi? Puisque toi, tu as l'éducation du monde physique, mais elle a l'éducation du monde spirituel. Et c'est comme ça que vous allez voir tout un directeur, tout un docteur, tout un professeur. Il va dans la forêt pour aller rencontrer une femme médium, pour rencontrer une femme féticheur. Le problème c'est quoi? C'est que cette femme a une éducation spirituelle que toi tu n'as pas. Et elle peut facilement te manipuler, elle peut te malmener puisqu'elle a une certaine supériorité sur toi. Alors celui qui a l'éducation spirituelle, il est au-dessus de celui qui a l'éducation physique. Alors vous comprenez qu'il y a ces deux éducations. Et c'est comme ça que si nous allons à l'église, c'est pour aller chercher quoi? L'éducation spirituelle. Nous n'allons pas à l'église pour que nous soyons enseignés sur la psychologie. On ne va pas à l'église pour qu'on nous enseigne l'histoire. On ne va pas à l'église pour qu'on nous parle du social. Mais nous allons d'abord à l'église pour avoir l'éducation spirituelle. Pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons vivre comme des esprits. Avec l'éducation physique, on nous enseigne comment nous allons vivre sur la terre des vivants. On nous enseigne comment nous allons vivre dans le monde physique. Mais il y a aussi une autre éducation, c'est l'éducation spirituelle. Nous devons apprendre à vivre comme des esprits. C'est très important. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont malmenés au travail, malmenés à l'école, malmenés dans leur foyer, malmenés dans leur famille, malmenés dans la société, malmenés par un petit sorcier du quartier. Pourquoi? Puisque tu n'as pas l'éducation spirituelle. Tu ne connais pas comment on vit spirituellement. Tu ne sais pas comment tu peux vivre comme un Dieu. Tu ne sais pas comment tu peux vivre comme un esprit. Je vous ai dit que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4,16 que si notre homme extérieur se détériore, mais notre homme
intérieur. Alors notre homme intérieur, c'est qui? C'est notre esprit. Alors, si tu prends soin de ton homme extérieur, prends aussi soin de ton homme intérieur. Si tu prends soin de ton corps, prends aussi soin de ton esprit. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui, il est licencié, il est docteur, il est professeur, mais qu'est-ce qu'il va faire encore dans la franc-maçonnerie? C'est pour qu'on puisse l'éduquer spirituellement. Il va chercher une éducation spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la Rose-Croix? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans des loges? C'est pour qu'on leur donne une éducation spirituelle. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu pars à l'église, ce n'est pas pour aller passer le temps. C'est pour qu'on puisse t'éduquer comme un esprit. C'est pour qu'on puisse t'éduquer comment tu vas vivre dans le monde spirituel. Nous vivons bien dans le monde physique. Je connais que dans le monde physique, je dois dormir, je dois manger, je dois me promener, je dois faire des exercices pour me protéger, je dois étudier. Il en est de même du monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous devons apprendre comment vivre dans le monde spirituel. Nous devons apprendre comment vivre comme des esprits. Mon ami, tu es en train de me suivre. Je sais que c'est quelque chose qui ça te touche déjà. Tu es très bien éduqué. C'est ce qui explique que tu vas voir un professeur, tout un professeur, mais qui passe tout son temps dans des débits de boissons. Tu vas voir tout un professeur, il ne sait pas comment gagner sa vie. Tout ça pourquoi? Il est bloqué par un petit esprit du quartier. Il est bloqué par un petit démon du quartier. Il est bloqué par la sorcière du quartier. Il est bloqué par une tante pauvre, malheureuse, misérable, mais il bloque tout un professeur. Il bloque tout un licencié. Il bloque tout un médecin. Il bloque la vie de toute une famille. Tout ça pourquoi? Vous êtes très bien éduqués. Je vous respecte beaucoup. Vous êtes très bien éduqués. Vous avez l'éducation pour vivre dans le monde physique, mais vous n'avez pas l'éducation comment vivre dans le monde spirituel. Ce sont deux mondes, que tu le veuilles ou pas, tu dois vivre dedans. Alors c'est très capital, c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses. Alors je voulais tout simplement vous tester, je voulais savoir si le son est bon. Si vous trouvez que le son n'est pas bon, veuillez nous signaler s'il vous plaît. Veuillez nous signaler pour que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir une idée liée au son. Je voulais savoir si le son est bon. Je voulais savoir si le son est bon. Je voulais savoir si le son est bon. Prenez ça. Je voulais savoir si le son est bon. Je voulais me rassurer que vous êtes à l'aise avec le son. Alors, vous comprenez déjà que il faut avoir une double éducation. L'éducation du monde physique et l'éducation du monde spirituel. Alors, de la même manière que vos parents vous éduquent pour vivre dans le monde spirituel, comment être en relation avec les voisins, comment être en relation avec les amis, comment être en relation avec les supérieurs, comment être en relation avec les femmes, avec les enfants. De cette même manière, dans le monde physique, il y a aussi une éducation, comment vivre avec les êtres spirituels. Voyez un peu, comment coopérer avec les êtres spirituels, comment marcher avec les êtres spirituels. Et la première être spirituel par excellence, c'est Dieu. Il y a aussi des êtres spirituels qu'on appelle des anges. Et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos ennemis spirituels. Les êtres spirituels qui sont nos ennemis. Ça, ce sont les démons. Ça, ce sont les anges déchus. Ça, ce sont les anges de Lucifer. Alors, nous devons savoir comment créer des amitiés dans le monde spirituel. Là, je parle bien l'amitié avec Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus nous dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais il est un ami, il n'est pas un ami physique, c'est un ami spirituel. Il est question d'une amitié spirituelle. Comment développer les ressources spirituelles? Vous savez, nous faisons le sport pour développer notre corps. Nous devons aussi faire des exercices spirituels pour développer notre esprit. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que
c'est là que les enfants de Dieu sont en train de tomber. C'est là que les enfants de Dieu deviennent inférieurs par rapport à d'autres personnes qui sont mieux informées sur leur spiritualité, sur le monde spirituel. Donc c'est très important. Alors, le monde physique a sa richesse, mais le monde spirituel a aussi sa richesse. Je parle bien des ressources, je parle bien des richesses. Le monde physique a l'or, l'argent, le pétrole. Dans le monde spirituel, il y a aussi des richesses spirituelles. Si tu es éduqué, tu comprendras aussi les richesses spirituelles du monde spirituel. Je vous donne un exemple. La première richesse du monde spirituel, c'est la parole. La parole, c'est une richesse spirituelle puisque le monde spirituel, tout se règle par la parole. Et c'est la parole qui occupe la sommité. C'est la grande richesse que l'homme peut avoir dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des dons. Vous voyez, dans le monde physique, nous avons par exemple les dons naturels. Par exemple, si vous voyez Lionel Messi, il a le don naturel du ballon, du foot, dans le monde physique. Mais si vous voyez d'autres personnes, ils ont aussi des dons. Mais ce sont des dons spirituels pour les permettre d'être meilleurs dans le monde spirituel. Vous voyez, par exemple, pour les hommes de Dieu, il y a quelqu'un qui a le don de guérison, le don de miracles, le don de la foi, le don de prophétie. Tout ça, ce sont des richesses du monde spirituel. De la même manière qu'on peut devenir grand par la richesse du monde physique, on peut aussi devenir grand par la richesse du monde physique et spirituel. Donc, tous les deux mondes possèdent des richesses. De la même manière que tu poursuis la richesse du monde physique, tu dois aussi poursuivre la richesse du monde spirituel. Et c'est à ce niveau-là que tu peux voir. Regardez par exemple, tu peux voir un bébé, un enfant de 5 ans. Cet enfant-là de 5 ans, dans le monde physique, elle a 5 ans. Mais dans le monde spirituel, c'est une reine sorcière. Voyez un peu. Si tu la gifles la journée, la nuit, elle va t'étrangler. Et tu vas sentir sa force de frappe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu peux voir, dans le monde physique, quelqu'un peut être fou. Vous le voyez en train de ramasser des histoires dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est un roi. Il est couronné dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, vous trouvez que c'est un fou. Vous pouvez voir une femme, dans le monde physique, elle est pauvre, mais dans le monde spirituel, elle est reine. Elle habite d'ailleurs dans un château, dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, elle habite dans un bicoque. Elle habite dans une maison en paille, une maison en chaume, dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, elle a beaucoup de richesses. Alors, vous comprenez carrément que il faut bien comprendre, bien équilibrer ces deux mondes. Tu peux vivre avec quelqu'un, il souffre dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est un riche. Il est petit dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est un grand. Regardez Jésus. Quand il est né, on l'a amené dans une bergerie. On l'a mis où? Dans un mangeoire des animaux. On l'a mis dans une crèche. Mais quand les mages sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs? Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, il est roi. Mais dans le monde physique, il n'a même pas une place dans la maternité. La Bible nous dit qu'il n'avait pas de place dans l'hôtellerie. Dans la maternité, il n'avait pas de place. Il se retrouve dans une bergerie. Mais dans le monde spirituel, c'est un roi. Alors vous comprenez carrément que le monde physique ne te trompe pas. Que le monde physique ne te trompe pas. Quelqu'un peut être faible dans le monde physique, mais il est grand, il est puissant dans le monde spirituel. Quelqu'un peut être un handicapé dans le monde physique, mais c'est un grand dans le monde spirituel. Alors c'est très important de comprendre ça. Et c'est là que moi je te dis, qui es-tu? Tu dois comprendre qui es-tu dans le monde physique. Et dans le monde spirituel plutôt. Regardez comment les choses se passent. Nous avons une double identité. Il y a l'identité que le monde physique te donne, mais il y a aussi l'identité que le monde spirituel te donne. Regardez dans la Bible, lisez tous les chapitres 49 de Genèse. 49.
Regardez ce qui se passe. Jacob, quand il est en train de bénir ses fils, il arrive quelque part où il veut bénir l'un de ses fils qu'on appelle Judas. Il lui dit ceci, Judas, tu es un jeune lion. Dans le monde physique, Judas était un homme. Mais dans le monde spirituel, Judas, c'est un lion. Alors, vous comprenez que là, nous avons une double identité. Dans le monde physique, tu es un humain, mais dans le monde spirituel, tu es un lion. Là, c'est une double identité. Voilà pourquoi ne te fie pas aux identités des gens dans le monde physique. Il peut être doux physiquement, mais il est féroce spirituellement. Vous comprenez un peu? Il peut être faible physiquement, mais il est fort spirituellement. Quelle est ton identité spirituelle? Dans le monde spirituel, chacun de nous a une identité. Voyez un peu, Jacob en bénissant Joseph, il dit Joseph, il est comme un arbre. Vous voyez un peu, ça veut dire physiquement c'est un homme, mais spirituellement c'est une plante. C'est un arbre, il est tout un arbre. Tu dois connaître ton identité spirituelle. Regardez Jésus, physiquement, Jean a vu un homme, tout le monde a vu un homme. Mais Jean, quand Jésus venait, Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire spirituellement Jésus. Dans le monde physique, il est un humain, mais dans le monde spirituel, c'est un agneau. Et dans le monde spirituel, c'est aussi un lion. Alors moi, je te dis, hein, tu peux être un homme, un humain physiquement, mais spirituellement, tu es une flamme de feu. C'est ainsi que la Bible nous dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais tu n'es pas une flamme de feu physique, mais tu es une flamme de feu dans le monde spirituel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, quand on te regarde, on ne voit pas un homme, mais on voit toute une flamme qui marche. On voit une silhouette d'une flamme de feu. Vous voyez un peu? C'est comme ça que dans le monde sorcellérique, quelqu'un peut être un homme physiquement, mais c'est un chat spirituellement dans le monde de la sorcellerie. Il peut facilement être un homme, un humain dans le monde physique, mais dans le monde de la sorcellerie, c'est un loup. C'est un ours. Il y a des gens qui se transforment en ours. Il y a des gens qui se transforment en loup. C'est ça son identité spirituelle. Maintenant, tu dois comprendre, si tu connais ton identité spirituelle, tu seras un homme dangereux. Puisque spirituellement, nous ne sommes pas moindres. Nous ne sommes pas simples spirituellement. Nous ne sommes pas n'importe qui et n'importe quoi spirituellement. Nous, là, spirituellement, la Bible dit, il fait de ses serviteurs des vents. Ça veut dire, sur le plan spirituel, je peux souffler comme un vent. Sur le plan spirituel, la Bible nous dit, il fait de nous des flammes de feu. Sur le plan spirituel, je peux brûler quelqu'un. Je peux juger quelqu'un. Je peux détruire la vie de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Sur le plan spirituel, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, spirituellement, je suis toute une énergie. Je suis toute une lumière. Si j'entre dans une ville, j'éclaire spirituellement. Dans le monde spirituel, on voit l'éclairage. On voit que moi, je suis toute une lumière. Vous comprenez un peu? Ça, c'est votre identité dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois comprendre comment les démons te voient. Ils voient en toi un lion, ils voient en toi un agneau, ils voient en toi un arbre fructueux. Ils voient en toi comment ils te voient. Tu dois comprendre ça. Comment ils te voient. Tu dois comprendre ça. Maintenant, vérifie. Quand tu es dans les songes, est-ce que toi-même, tu ne t'es jamais vu dans les songes en train de voler? Ça veut dire quoi? Physiquement, tu es un humain. Mais spirituellement, tu es un aigle. Tu es un aigle spirituellement. Voilà pourquoi dans les songes, tu peux voir les gens en train de te poursuivre, mais tu commences à voler. Tu commences à voltiger. Là, c'est quoi? C'est ton identité dans le monde spirituel. C'est très important de comprendre ton identité dans le monde spirituel. Il y a des gens, par exemple, dans le monde physique, c'est un commerçant. Ou soit c'est un étudiant, c'est un élève. Mais chaque nuit, quand il dort, il se voit toujours avec le haut dignitaire.
Il se voit. Il y a même quelqu'un chez nous à Goma ici qui m'a dit, papa, moi quand je dors, je ne vois que les chefs d'État dans mes songes. Je me suis vu en train de parler avec Barack Obama, je me suis vu en train de parler avec Trump, je me suis vu en train de parler avec le président du Japon, je me suis vu en train de parler avec le président Tshisekedi, quelqu'un d'autre dit, je me suis vu en train de parler avec le président Kabila. Sachez-le bien que dans le monde spirituel, tu es une grande autorité, tu es ce qu'on appelle une domination. Tu as en toi la sémence royale. C'est seulement ce que ça veut dire. Alors, vous comprenez un peu, le monde spirituel, nous avons une identité, mais dans le monde physique, nous avons aussi une identité. C'est vraiment très capital, c'est vraiment très important de comprendre ça. Comme il y a deux mondes, allez-y comprendre que nous avons aussi deux environnements. Il y a l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement spirituel. Ce sont les deux environnements que nous avons. Nous avons l'environnement physique, mais nous avons aussi l'environnement spirituel. Alors, comprends bien que dans le monde spirituel, les distances sont compliquées. Laissez-moi t'expliquer quelque chose là-dessus, en rapport avec les distances. Tu vois, dans les songes, lorsque tu fonctionnes dans le monde spirituel, dans les songes, est-ce que toi-même tu ne vois pas que dans les songes, les distances sont très très courtes? Dans les songes, tu peux te voir que un moment tu te vois, tu es à Kinshasa, mais tu entres dans une maison, tu te retrouves directement à ton village. Ça veut dire quoi? Kinshasa et ton village, il n'y a pas une grande distance. Là, si tu es en train de circuler, c'est dans le monde spirituel. Ça veut dire, tu te retrouves que tu es à l'école, tu es en train de loger un couloir, et juste quand tu entres dans une porte, tu te retrouves au champ. Tu te retrouves directement au champ. Ça veut dire que, dans le monde spirituel, les distances sont compliquées. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un autre environnement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui voient des songes qui les compliquent. Il va te dire que non, je me suis vu dans les songes que je suis dans ma chambre. Subitement, quand je sors de ma chambre, je me retrouve à l'université. Et quand je suis à l'université, je parlais avec un professeur. Quand je sors de l'université, je me vois comme si je suis à Paris. Vous voyez, les distances dans le monde spirituel sont trop courtes. C'est trop courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre environnement dans le monde spirituel. Et voilà dans le monde spirituel. Voilà comment tu te vois. Dans le monde spirituel, dans les songes, tu peux te voir en train de marcher. Mais à un moment, si on te poursuit, tu te vois que tu commences à voler. Tu commences à voler, tu commences à voltiger. Maintenant, ça veut dire que l'environnement spirituel n'est pas géré par la force de la pesanteur. La pesanteur, c'est sur la terre, c'est dans l'environnement physique. Mais l'environnement spirituel, il n'y a pas de force de pesanteur. Ça veut dire, dans l'environnement spirituel, tu peux voler. Tu vois un peu, tu peux voler, tu n'es pas géré par la force de la pesanteur. La force de la gravité ou la force de la pesanteur, ça exerce son influence sur toi lorsque tu es sur la terre, lorsque tu es dans le monde physique. C'est là que la pesanteur te colle à la terre. Mais quand tu es dans le monde spirituel, la pesanteur n'a plus de pouvoir sur toi. Ça n'a pas de force sur toi. Ça n'a pas de capacité. Là, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux voler, tu peux voltiger. Là, ça n'a pas de pouvoir sur toi. C'est pas si tu comprends au moins ces grandes vérités spirituelles. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, facilement, ta vitesse du monde physique n'est pas la même vitesse dans ton monde spirituel. C'est pas la même vitesse. Oh là là, oh là là, je sens déjà que la matière devient de plus en plus intéressante. Ça devient de plus en plus intéressant. Vous voyez, là, facilement, je commence à interpréter, à expliquer tes songes. Voilà que les réalités du monde spirituel, ce ne sont pas les réalités du monde physique. Regardez, Pharaon, dans le monde spirituel, quand il était en songe, il a vu quoi? Il a vu 7 vaches grasses. Vous voyez un peu? 7 vaches grasses qui montent. Et il voit aussi 7 vaches
maigres qui montent derrière les vaches grasses. Mais les vaches maigres commencent à manger les vaches grasses et après Pharaon se réveille. Mais quand Joseph, vous voyez, ça, c'est dans le monde spirituel, mais Pharaon voyait les images physiques, mais dans le monde spirituel. Mais quand Joseph vient pour lui interpréter le songe, pour lui dire ce qu'il a vu, Joseph lui dit, les 7 vaches grasses que tu as vues, ce sont 7 années. Vous voyez, dans le monde physique, ce sont les vaches. Mais dans le monde spirituel, ce sont des années. C'est le temps. Vous comprenez un peu? Le monde physique, nous le voyons comme des vaches. Mais le monde spirituel, ce ne sont pas des vaches, mais ce sont quoi? Ce sont des années. Ce sont 7 ans. Allez-y comprendre déjà que la guerre des vaches, lorsque les vaches maigres mangeaient les vaches grasses, ce sont les années qui s'entremangeaient. Ça veut dire qu'une année peut manger une autre année. C'est comme ça que dans le monde physique, une année peut être carnivore. Est-ce que vous me comprenez? Une année peut être carnivore, une année peut manger une autre année. C'est comme ça que tu vas voir. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le monde physique. On a déjà mangé leur temps. On a déjà mangé. On t'a envoyé un temps qui a bouffé ton temps. Ça a bouffé ton temps comment? Tu te retrouves que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, on t'a amené une maladie qui t'a facilement mangé 15 ans. Ça t'a bouffé 15 ans. C'est comme si on a bouffé tes années. On a mangé tes années. Il y a même d'autres personnes. Il se retrouve qu'il s'est marié à l'âge de 18 ans. Mais aujourd'hui, il a 60 ans. Il n'a jamais vécu le bonheur dans le mariage. Au lieu d'être dans le mariage, il est dans une prison. Ça veut dire, on t'a mangé, on t'a bouffé carrément 42 ans. Vous voyez un peu, on a mangé tes années, on t'a bouffé 42 ans. Et tu te retrouves que tu n'as plus rien à faire jusqu'à aujourd'hui. Laisse que toutes les années qui ont été bouffées, que le Seigneur te les redonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a même d'autres personnes. Il est travailleur depuis qu'il a terminé son université à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, il a 64 ans. Il est en train de travailler quelque part, mais il n'a rien fait. Il n'a ni maison, ni vélo, ni moto, ni véhicule. Il n'a rien du tout. Ça veut dire quoi? On t'a mangé, on t'a bouffé tes années. Donc vous comprenez que dans le monde spirituel, facilement, quelqu'un peut te laisser vivre, mais il mange tes années seulement. Donc tu te retrouves que l'homme que tu étais depuis que tu avais 24 ans, c'est la même personne que tu es pendant que tu as 64 ans. Tu n'as pas changé. Ça veut dire qu'on t'a facilement bouffé tes années. Tu te retrouves que tu es une femme, c'est le corps qui continue à vieillir, mais tu es la même, tu n'as jamais changé. La femme de 18 ans, c'est la même femme de 50 ans aujourd'hui. Rien n'a changé. Tu as seulement mis au monde, mais rien n'a changé. On t'a bouffé carrément ta jeunesse. On t'a bouffé tes années. Alors vous comprenez qu'il y a des gens à qui on a bouffé les années. On a bouffé les années, on a mangé toutes les années dans la vie. On t'a bouffé les années. Alors là, vous comprenez que si tu comprends bien le monde spirituel et son fonctionnement, tu comprendras comment le monde spirituel influence le monde physique. Et les habitants du monde spirituel, ils sont par moments féroces. Et quand ils sont en train d'agir, toi tu vas prendre ça normal. Pendant qu'on est en train de te détruire totalement, on te détruit. On détruit totalement ta vie. Il y a d'autres personnes, tu vas voir qu'il a déjà donné naissance à 10 enfants. 10 enfants. Mais on a bouffé la vie ou les années de tous ces enfants-là. Le premier est mort, le deuxième est mort, le troisième est mort. Aujourd'hui, tu restes avec combien? Avec 3 enfants. Mais tous les enfants sont partis. Mais on a bouffé leur âge. On a bouffé leur âge. Ils devaient y arriver jusqu'à 60 ans, mais on les a bouffés à 18 ans. On a bouffé la différence d'âge là. On a mangé. Alors c'est là que vous comprenez que par moment Dieu dit à Israël, pourquoi mourrez-vous avant votre temps? Ça veut dire c'est possible que quelqu'un meure avant son temps. Selon la Bible, écoutez, quelqu'un peut mourir à son temps,
Quelqu'un peut mourir après son temps et quelqu'un peut mourir avant son temps. Quelqu'un est mort à son temps. Par exemple, Abraham, il est mort à son temps. Dans une heureuse vieillesse. Par exemple, le roi Ézéchias, lui, il devait mourir. Mais Dieu dit, je t'ajoute. Si Dieu a ajouté 15 ans, ça veut dire que ça, c'était un ajout. Il n'était pas programmé qu'il devait arriver jusqu'à ces 15 ans-là. C'était un ajout. Il y a des gens qui Dieu ajoute l'âge, il ajoute la longévité. Il y a d'autres personnes qui meurent avant leur temps. Regardez quelqu'un comme Abel. Regardez quelqu'un comme Abel. Il est mort avant. Caïn l'a tué avant. Jusqu'à ce que Dieu est venu pour dire à Caïn, qu'as-tu fait? Puisque le sang de ton frère, si c'était le temps d'Abel de mourir, Dieu ne pouvait même poser aucune question à Caïn. Alors, vous comprenez que le monde spirituel est compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'étais juste dans ma partie introductive pour vous montrer les réalités du monde physique et les réalités du monde spirituel. C'est très important. Je voulais terminer en disant, ou clôturer en disant, vous savez que le monde spirituel peut facilement recruter les gens du monde physique pour les utiliser dans le monde spirituel. Recruter ou engager. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez nous, dans notre village, il y a des moments où il y a des phénomènes de sorcellerie tels que on peut tuer quelqu'un pour utiliser son esprit dans la pêche. Ça veut dire quoi? La personne est morte. Mais on prend son esprit, on commence à utiliser son esprit dans la pêche, la personne commence à pêcher en ta faveur. Et tu vas voir que quelqu'un était un pêcheur, il prenait juste un peu de poisson, mais après un moment, il commence à monter. Il utilise l'esprit de quelqu'un qu'il a tué. Ça veut dire, il a engagé quelqu'un dans le monde, il le fait sortir du monde physique, il le fait entrer dans le monde spirituel pour travailler pour lui. Et c'est comme ça que il y a plusieurs morts qui ne sont pas en repos. Ils sont en train de travailler dans le monde spirituel. Et là, vous voyez, ça c'est un phénomène qui se fait, mais plusieurs ne savent pas. Je vous dis, il y a plusieurs personnes qui ont déjà enterré des vivants. On te dit, oh, tel est mort. Mais il n'est pas mort. On a juste récupéré son esprit pour aller l'utiliser dans le monde spirituel. Son esprit peut cultiver, son esprit peut labourer, son esprit peut travailler en bureau, son esprit peut travailler dans le marketing. Il commence à appeler les gens dans une boutique. Vous voyez quelqu'un qui commence les affaires, il y a un achalandage terrible, il y a un mouvement terrible dans son restaurant. Qui appelle tous ces gens? Il ne fait pas le marketing. Qui appelle tous ces gens? Il y a des morts qu'il utilise pour appeler tous ces gens à sa boutique. Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup de réalités comme ça qui se font. Que tu ne meurs pas avant ton temps. Au nom de Jésus de Nazareth. Que personne ne puisse te faire tomber dans son piège. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est à ce niveau-là que vous comprenez, il y a ce qu'on appelle esprit des morts et esprit du mort. L'esprit des morts, c'est un esprit, c'est un démon qui vient pour tuer. Mais l'esprit du mort, c'est l'esprit de quelqu'un qui était vivant et qui est mort et dont on commence à utiliser son esprit. Ça, c'est l'esprit du mort, l'esprit de celui qui était mort. Et maintenant, voilà, cet esprit-là du mort, on peut l'armer contre sa famille. On peut armer cet esprit contre sa famille. Les gens commencent à l'avoir dans des rêves, dans des songes. Il commence à apparaître et il vient faire quoi? Il vient récupérer les membres de sa famille. Et c'est comme ça que tu vas voir, il y a ta tante qui revient, qui te dit, viens. Tu entres avec lui dans le même véhicule, vous partez. C'est fini, il est venu te récupérer. Il est venu te récupérer carrément. Alors vous comprenez, le monde spirituel est très subtil. Le monde spirituel fonctionne, écoutez-moi bien, fonctionne. Et moi je vous dis, qu'est-ce qui vous rassure que c'est vous qui êtes, si vous êtes à Kinshasa, c'est vous qui êtes la seule population de Kinshasa. Vous n'êtes pas les seuls. La nuit, il y a une autre population à Kinshasa. Vous, vous êtes la population de la journée. Mais la nuit, il y a une autre population spirituelle qui circule à Kinshasa. Si vous êtes à Paris, vous n'êtes pas l'unique population. Vous, vous êtes la population physique de Paris. Mais il y a la population spirituelle de Paris qui circule aussi.
Alors comprenez que vous ne devez jamais jouer avec la spiritualité. La spiritualité dirige le monde. Merci beaucoup. Je pense que par la grâce de Dieu, c'est demain mercredi que je vais commencer maintenant à vous expliquer le monde spirituel. Puisque ce que j'appelle monde spirituel est aussi subdivisé en deux. Il y a le monde spirituel de lumière et le monde spirituel de ténèbres. Là, ça, vous allez bien comprendre. Et je vais vous montrer la coopération entre les deux mondes et la coopération entre les deux mondes spirituels et la coopération entre le monde spirituel de lumière avec la terre et le monde des ténèbres avec la terre. Puisque vous allez comprendre que dans leur coopération, Dieu coopère avec les diables. Il a envoyé les diables chez Job. Vous voyez un peu? Ça veut dire le diable, c'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu. Il sert par moments les intérêts de Dieu, mais sans le savoir. Vous voyez un peu? C'est ce qui explique que par moments, quand toi là, tu commences à t'affaiblir, qu'est-ce que Dieu fait? Il va utiliser un sorcier. Il dit au sorcier de te poursuivre dans le sommeil. Et dès que le sorcier vient, il vient t'attraper. Tu te réveilles, à la même minute, tu commences la prière. Tu retournes à Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y a un sorcier qui te poursuit. Là, vous comprenez carrément, il y a plusieurs qui ont été sauvés parce que Dieu, pour que ces gens-là soient sauvés, Dieu a envoyé un serpent. Un serpent dans le sommeil. Le serpent voulait te piquer, voulait te mordre. Tu te réveilles, tu as eu le goût de suivre Dieu. Vous voyez un peu? Dieu a utilisé l'esprit de mensonge pour tuer Akab. Alors vous comprenez, ça c'est une coopération. Jésus, quand il vient, les démons font une prière à Jésus, lui dire, Seigneur, ne nous envoie pas en dehors du village, en dehors du pays, mais envoie-nous dans le pourceau. Jésus qui exauce la prière des démons. Jésus, il exauce la prière, la requête des démons. Alors, vous comprenez que dans le monde spirituel, il y a une coopération. Sauf que le diable, c'est un serviteur de Dieu, mais un serviteur de Dieu qui ira à l'enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu te dis serviteur de Dieu, c'est rien. Tu peux servir Dieu et aller en enfer. Je mets une parenthèse pour te dire, même nous qui sommes des prophètes, laissez-moi te dire que être prophète ne signifie pas que tu iras au ciel. Être prophète ne signifie pas que tu es extraordinaire, puisque Dieu peut faire d'un animal un prophète. Voyez par exemple l'ânesse de Balaam. L'ânesse de Balaam a vu la vision que Balaam, le prophète, n'a pas vue. L'ânesse de Balaam a parlé, il a donné une prophétie. Ce que Balaam n'a pas vu, lui qui était prophète. Maintenant, dites-moi entre les deux, entre Balaam et l'ânesse, qui était vrai prophète? C'était l'ânesse, puisque l'ânesse a vu, il a vu l'ange. Mais il est resté qui? Ânesse, il est resté animal. Ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons avoir des prophètes animaux. Un prophète animal, il n'est pas sauvé, mais il prophétise. Il n'est pas sauvé. Regardez le corbeau d'Élie, le corbeau qui a nourri Élie. Pour nourrir Élie, le corbeau devait localiser Élie. Ça veut dire que le corbeau était un prophète. Il est allé localiser là où se trouvait Élie. Mais malgré ça, le corbeau est resté un animal. Il est resté un animal. Il a localisé Élie. Voilà pourquoi non, je te localise. Tu peux localiser quelqu'un. Mais si ta vie n'est pas correcte, tu iras en enfer. Regardez le poisson de Jonas. Le poisson de Jonas était un prophète puisque la Bible nous dit Dieu parla au poisson. Dieu a parlé au poisson. Lisez bien Jonas 1 et 2. La Bible dit Dieu parla au poisson. Dieu a parlé au poisson, mais le poisson est resté poisson. Il était prophète, un serviteur animal, mais il est resté poisson. Voilà pourquoi la Bible dit, tout celui qui n'a pas Jésus, c'est un homme animal. Ça veut dire, un homme animal peut prophétiser. Alors, tu n'es pas le premier. Sachez-le bien aussi que dans le monde prophétique, aujourd'hui, il y a même des prophètes féticheurs. Pharaon, il a reçu une prophétie, ça venait de Dieu, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais Pharaon, c'était un féticheur, c'était un magicien. Un magicien, mais qui reçoit la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être des serviteurs de Dieu, mais magiciens.
Alors, vous comprenez un peu. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez le fonctionnement du monde spirituel. Alors, je veux que nous puissions passer un moment de prière ensemble. Au nom de Jésus, je veux que tu pries correctement. Dis au Seigneur, révèle mon identité spirituelle. Révèle mon identité spirituelle. Dis cela à Dieu, au nom de Jésus. Magaso pradia, kolabratila bo sheketa, parukasuya, mako sabradila, legozia moka sobrino, kasopra, telvazua meka supra, o karoma niga zubra, o korome shakunta, legezobra no kasia, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Dieu, accepte que mon identité soit visible, que mon identité entre dans le monde physique. Au nom de Jésus, réveille mon identité au Seigneur. Roi de gloire, je veux que tu réveilles mon identité. Réveille mon identité. Au nom de Jésus, que mon identité soit opérationnelle, que mon identité soit manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth, que mon identité soit en action, que mon identité soit opérationnelle. Au nom puissant de Jésus, demande à Dieu, je veux que tu demandes à Dieu que ton identité puisse se poindre, que ton identité soit manifeste. Au nom de Jésus, réveille ton identité. Laisse que tu pries Dieu, que ton identité soit opérationnelle, que ton identité soit manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Ilunga, je suis en train de voir quelque chose. Ilunga, je suis en train de voir une sorte de puissance qui vient de très loin. C'est une puissance polygamique au niveau de la famille. Ça vient du côté de ton père. C'est une puissance polygamique. Mais cette puissance polygamique crée toujours des déséquilibres dans plusieurs mariages dans votre famille. Au nom de Jésus, je brise cela puisque c'est une puissance spirituelle. C'est une force spirituelle qui cherche à déséquilibrer la famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je brise et je casse cela. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de briser, je suis en train de casser ces forces de ténèbres, ces puissances maléfiques qui est en train de déranger votre famille. Au nom de Jésus de Nazareth, je le détruis totalement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, Mo. Tu avais besoin que je puisse prier pour ton frère. Écoute ce qui est en train de se passer. Je suis en train de voir, il y a comme une puissance des ténèbres qui cherche totalement à déranger la vie de ton frère. Mais cette puissance des ténèbres, c'est une puissance qui vient de Kamina. C'est du côté Katanga, ça vient de Kamina, ça dérange non seulement la santé, ça dérange aussi, rien ne marche en termes d'ouverture, c'est une puissance de ténèbres qui domine totalement la famille. Mais cette puissance de ténèbres, je suis en train de la casser et de la briser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, j'attends ton témoignage puisque je suis en train de voir, il y a comme une fumée qui est en train de sortir du côté Kamina. Et le Seigneur me dit, il brise totalement cette force. Il brise totalement cet esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, j'aimerais maintenant que chacun de nous puisse prier. Je veux que tu pries. Que tu dises au Seigneur, élève ma dimension spirituelle. Élève ma spiritualité. Parle à Dieu. Dis au Seigneur d'élever la spiritualité. Que ta spiritualité monte, que ta spiritualité soit plus haut. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Dieu, élève ma spiritualité, élève la spiritualité de tout celui qui est en train de me suivre, au nom puissant de Jésus, 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 que ma spiritualité monte, au nom de Jésus. Demande l'élévation de ta spiritualité. Je veux que tu la demandes à Dieu.
Je veux que tu la demandes à Dieu. Je veux que tu demandes à Dieu l'élévation sur le plan de la spiritualité. Je veux que tu demandes. Je veux que tu demandes l'élévation de ta spiritualité à Dieu. Je veux que tu demandes cela. Je veux que tu demandes cela. Je veux que tu demandes cela. Demande que Dieu élève, qu'il élève encore la spiritualité, qu'il élève ta spiritualité plus haut. Que tu ne sois pas victime de la spiritualité familiale. Que tu ne sois pas victime de la spiritualité de ton quartier. Que tu ne sois pas victime de la mauvaise spiritualité de ton travail. Que tu ne tombes pas victime de la spiritualité des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ma spiritualité au Saint-Dieu. Demande à Dieu l'élévation de ta spiritualité. Que le Seigneur élève ta spiritualité. Qu'il élève ta spiritualité. Dis-lui, Seigneur, élève ma spiritualité. Mago Zabrota, que la brochekete, que la machua, Mako Sabratil, la gozi goni gazuba, la gozi gadu gazuba, que le machua kasupradi, Keremashua kasupradi, Keremashua kasupradi, Magoza brata, Kisa brokosia, Colombro tilabro sheketi, la koserebro kasikedu, la koselebro kasikedu, Karombradi gazobro, Kelevashuana, lekreneke sebre, lekreneke sebre, lekrene maroka sobrania, Karobradi, 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 Logazorabre kasikoti, Lokasorabro. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des promotions. Je suis en train de voir parmi les gens qui sont en train de me suivre. Il y a des gens à qui Dieu est en train de donner des promotions. Je parle bien de promotions au travail. Je vois ça clairement. Je vois le Seigneur donner des promotions. Au nom de Jésus, j'élève ces promotions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et si tu es en train de me suivre, un amen suffit seulement pour que tu voies la manifestation de la promotion. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je vois, il y a des gens qui ne seront pas dans le même bureau. Dans le même bureau qu'ils occupent aujourd'hui, au mois d'octobre qui est en train de commencer. Au début du mois d'octobre, je vois, il y a plusieurs qui sont en train de suivre, qui ne seront pas dans le même bureau. Ils sont en train de trouver une promotion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur te donne la domination, qu'il te donne le pouvoir, qu'il te donne l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute la dernière requête que je vais te donner. Je veux que tu demandes à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, laisse que les ressources du monde spirituel, que la richesse du monde spirituel soit ma richesse. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Dieu va te le donner. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. À partir de là où tu es, demande ça à Dieu. Demande-les à Dieu. Demande les ressources spirituelles à Dieu. Demande les ressources spirituelles à Dieu. Demande-les à Dieu. Demande les ressources spirituelles. Que le Seigneur te les donne. Demande les ressources spirituelles. Que tu reçoives de grandes ressources. Demande la richesse spirituelle à Dieu. Demande-la. 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 Demande à Dieu. Je veux que tu demandes avec force. Je veux que tu demandes force dans la prière. Ce midi, quelque chose est en train de changer. Ce midi, quelque chose est en train de basculer. Je suis en train de voir les hôtels de famille cassés. Je suis en train de voir le ciel casser les hôtels maléfiques dans vos familles. Au nom de Jésus, tout celui qui est connecté maintenant, je vois Dieu agir à un degré élevé. Je vois des malades commencer à être guéris. Je vois, il y a quelqu'un qui me suit à partir de l'hôpital. Tu es en train de me suivre à partir de l'hôpital. Jusque-là, tu n'es pas encore allé. Tu es allé à l'hôpital, tu avais rendez-vous avec un médecin. Mais tu n'es pas encore entré voir le médecin. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de te guérir de ta maladie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as un problème puisque tu sens comme un poids au niveau
à ton niveau gauche ici, au niveau là où il y a le cœur, toi tu ne sens pas de douleur, mais tu sens comme un poids ici. C'est une maladie totalement cardiaque qui est en train de commencer. Au nom de Jésus, cette maladie est en train de partir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette maladie est en train de te lâcher, de te quitter. Au nom puissant de Jésus. Je vois, tu es en train de me suivre, je suis en train de voir dans ton ventre, il y a comme une boule qui est en train de circuler. Ça s'est passé le soir d'hier, et il y a de cela encore à peu près 15 jours, 2 semaines, tu as senti encore cette chose bouger dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu es une femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette boule-là te lâche. Cette boule est en train de te lâcher. Cette boule est en train de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je demande que ta gloire, que ta grâce soit opérationnelle. Au nom puissant de Jésus. Accepte de guérir. Guéris les malades. Guéris les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je veux que tu guérisses les malades. Je veux que tu guérisses les malades. Je veux que tu guérisses les malades. Au nom de Jésus, je te vois. Tu es une fille et tu es en train de me suivre à partir de Kinshasa. Tu as un problème d'oubli. Tu commences à oublier les choses. Et même quand tu pars à l'école, il y a des oublis qui commencent à s'installer dans ta tête. Toi-même, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi. Je suis en train de détruire cette force des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette force disparaît. Cette puissance de ténèbres disparaît. Cette puissance maléfique disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette puissance de ténèbres, c'est en train de disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui était comme maladie, ça libère le corps. Je suis en train de voir le Seigneur m'amener dans une dimension où j'entre comme dans un hangar. Mais dans cet hangar, je suis en train de voir les parties du corps humain. Plusieurs parties. Je vois des bras, je vois des jambes, je vois des cœurs, je vois des estomacs, je vois même des foies, je vois des poumons, je vois même des reins. Et le Seigneur me dit, il est en train de donner des organes neufs à ceux qui étaient malades. Tous ceux qui sont en train de me suivre dans votre maladie, le Seigneur est en train de donner des organes neufs. D'ailleurs, je vois, il y a quelqu'un à qui le Seigneur est en train de donner une colonne vertébrale neuve, puisque la colonne était en train de te faire mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela se réalise, que cela porte un corps. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que cela porte un corps, que cela se matérialise et se concrétise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je vois, il y a quelqu'un qui a une forme de goitre au niveau de son cou. Le goitre est en train de disparaître. Au nom de Jésus, tu es en train de me suivre et tu as une sorte de goitre. Et à l'intérieur, ça commence même à déranger ta voix. Ta voix ne sort plus bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme je suis en train de parler là, au nom puissant de Jésus, le goitre disparaît, le goitre disparaît, le goitre disparaît, le goitre disparaît, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Bénis ceux qui sont en train de nous suivre. Bénis-les au Père. Bénis-les au Père. Laisse que tu guérisses les malades. Laisse que tu visites tout le monde. Que tu éloignes l'esprit des morts. Je vois pendant cette période de la fin, avant la fin de ce mois, je vois il y a un esprit de mort qu'on a lancé à travers le monde. C'est un esprit de mort qui commence à toucher, à arracher les gens dans des familles. Mais Dieu me dit de faire tomber cet esprit de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, il n'y aura ni mort, ni nouvelle de mort, ni message de mort dans ta famille et dans ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth,
Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, la mort n'aura pas de place dans ta famille, dans ma famille, dans ton quartier, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu ne perdras personne. Personne ne mourra chez toi, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, au nom de Jésus. Laisse que Dieu vous bénisse. Je suis en train de s'aimer la vie. Je sème la vie. Je sème la vie au nom de Jésus. Je sème la vie en vous. Je sème la vie dans votre travail. Je sème la vie dans vos entreprises. Au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, vous n'échouerez jamais. Au nom de Jésus-Christ. Vivez la main de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dites Amen, dites Amen, dis seulement et parle. Je veux que tu envoies un Amen fort, que tu envoies un Amen fort, que tu envoies un Amen puissant. Et je sais qu'il y a des gens qui sont guéris, les gens qui sont bénis. Si tu es guéri, tu essaies un peu de bouger ton corps, vérifie, tu vas te retrouver que la guérison entre déjà chez toi. Tu vas te retrouver que la joie. Je vois, il y a quelqu'un qui a une joie. Il y a une joie qui monte dans ton cœur. Sache-le bien que c'est un exaucement à tes prières. Au nom de Jésus-Christ, il y a une joie que tu vis. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a une joie qui monte en toi. C'est un exaucement. Laisse que le reste de la journée d'aujourd'hui, que tu fasses de grandes rencontres, que tu fasses de bonnes rencontres et que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes en train de parler à partir de Goma. C'est à partir de Goma que nous sommes en train de parler. Comme je l'ai dit, je suis prophète Paul Kaloumé et je dirige la famille Chandelier. La famille Chandelier, c'est un grand ministère. C'est un grand ministère international qui réunit beaucoup de gens et nous nous réunissons à Goma. Et ce soir, nous avons commencé un séminaire, nous avons commencé un enseignement au niveau de l'église, un enseignement intitulé « Les réalités spirituelles ». Et hier, nous avions parlé sur les réalités du nom, où Dieu dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand ». Pour rendre grand le nom d'Abraham, Dieu a pris une lettre, puisque le nom de Dieu, on l'appelait Yahweh. Il a pris une lettre dans son nom. Il l'a connecté au nom d'Abraham, la lettre H. Et on a commencé à appeler Abraham, Abraham. Ça veut dire Dieu a pris une lettre, il l'a connectée. Vous comprenez que Dieu a fait une alliance de deux noms. Le nom d'Abraham et son nom. Dieu a fait l'alliance des noms. Ta grandeur dépend de la personne avec qui tu fais une alliance. Ça veut dire ton nom doit entrer en alliance avec des grands. C'est ainsi que je proclame pour toi que ton nom entre en alliance avec des puissants, avec des grands, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom entre en alliance avec des forts, avec des puissants. Un esprit, le nom d'un esprit entre en alliance avec le nom d'un homme. C'est pour faire de ce nom de cet homme-là un esprit. C'est comme ça que Abraham, même s'il n'est pas là, mais son nom est là jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, si ton nom entre en alliance avec Dieu, même si toi tu meurs, ton nom continuera à vivre. Ton nom sera un esprit. Et cet esprit-là, ça va continuer à vivre même après toi. Donc vous comprenez que c'est fort. Puisque même si toi tu meurs, mais ton nom cherchera un autre corps. Ça peut chercher le corps d'un livre. Le livre-là, ce sera le corps de ton nom. Ça va continuer. Ton nom continuera à vivre à travers ce corps-là. Ton nom peut se chercher une entreprise. Même si toi tu meurs, ton nom continuera à voir l'entreprise comme un nouveau corps pour lui. Alors vous comprenez que c'est vraiment fort. Alors ce soir, dans 30 minutes ici, nous allons commencer. C'est vraiment très fort, c'est vraiment très puissant. Ce sont des grands enseignements spirituels que Dieu nous donne. Dieu nous a donné ces enseignements spirituels pour cette génération. Nous sommes pendant un moment, c'est une nouvelle dispensation de la haute spiritualité et Dieu nous a mandaté pour donner ça. Je sais que dans un premier temps, les gens ne vont pas comprendre, mais après une année, il y aura un réveil, un grand réveil spirituel à travers ces enseignements que nous sommes en train de donner. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que je vous demande, partagez ces vidéos, partagez ces lives. Merci.